Bonjour les élèves, asseyez-vous. Soyez prêts aujourd'hui, les élèves, car on va faire un voyage dans le temps. Vous êtes prêts à voyager? Aujourd'hui, on s'en va en Grèce dans le temps de Pythagore. Que les pouvoirs de la tour soient activés! Marche pas. J'aurais dû m'en dire. J'ai mis ça dans une boîte de céréales. Bon, à défaut de faire un voyage spatio-temporel, j'avais pas l'autorisation des parents, de toute façon. Je peux vous envoyer dans le temps grâce au théorème de Pythagore. Non, c'est pas le théorème de Pythagore. Pythagore était un mathématicien grec qui s'intéressait beaucoup aux suites de nombres et à la géométrie. Son théorème le plus fameux, le théorème de Pythagore, met en relation les côtés dans un triangle rectangle. Dans tous les triangles rectangles, vous remarquez qu'il y a un côté plus grand que les autres et deux autres côtés moins grands que le côté plus grand que les deux autres. Le plus grand côté de tous les côtés est toujours le côté opposé à l'angle droit. Voyez dans tous ces exemples, le plus grand côté, le plus grand côté, et le plus grand côté. Le plus grand côté, on va l'appeler hypoténuse. Hypoténuse. Hypoténuse, ça veut dire opposé à l'angle droit. Les deux autres côtés, on va les appeler les cathètes. Hypoténuse. Le grand côté, les cathètes, les autres côtés. Cathète veut dire les autres côtés qui ne sont pas dans l'hypoténuse. Le grand côté. Hypoténuse. Les autres côtés, les cathètes. Dans le cadre de notre théorème, l'hypoténuse, on va l'appeler C. Et les cathètes A et B. Il n'y a pas de cathète A, il n'y a pas de cathète B. C'est vous qui décidez laquelle cathète sera A et B. A, B, B ou A ou B. A au carré plus B au carré égale C au carré. En français, la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Ouais, Zachary, à quoi ça sert d'apprendre ça? Laisse-moi te relancer avec une autre question. Pourquoi est-ce que je suis capable de me dédoubler? Oh. Bon, je pense que je vais y aller. Je reste toujours un peu surpris. Ça y est, il est parti. Je suis pas capable d'arrêter ça depuis une semaine. Ça fait 20-25 qui se promènent dans le village depuis ça. Ça semble du chinois tout ça, mais on peut se poser la question, comment Pythagore aurait trouvé ça? La légende veut que Pythagore ait été dans son bain et qu'en regardant le plafond, il aurait vu des tuiles qui ressemblaient à ça. Tadam! Il aurait remarqué un triangle rectangle ici. Comme ceci. L'angle droit étant ici. Quel est le côté le plus long dans un triangle? L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Bravo, Steve. Excellente réponse. Hypoténuse, le côté C, serait ici. Maintenant, imaginez-vous qu'on fait le carré du côté C. Comme ça. C de longueur. C'est partout. On a le carré du côté C. On prend aussi le carré du côté A et B. On remarque l'air à l'aide des triangles. Pour le côté C, combien y a-t-il de triangles?
triangle. Pour le côté B, combien y a-t-il de triangles? 2. 2. Le côté A. 2. On s'applique la même formule. Pour A au carré, on a 2 triangles. Pour B au carré, on a 2 triangles. Et pour C au carré, on a 4. 4 triangles. Ce qui veut donc dire que pour A au carré plus B au carré, on a 4 triangles. Hallelujah! Hallelujah! Bon, c'est pas grave. J'aime le reste. Maintenant, faisons un exemple. J'aime ça. On a un triangle rectangle. Au côté de 2 et de 5. Où est l'hypoténuse? Ah! L'hypoténuse. Le côté opposé. Ah oui. Est ici. Donc ici, nous avons nos cathètes. A et B. Lequel est A, lequel est B? Ça change rien. OK. On écrit notre formule en premier. A est égal à 2. B est égal à 5. On remplace dans l'équation. 2 au carré plus 5 au carré égale C au carré. 2 au carré, 4. 5 au carré, 25. Est égal à C au carré. 4 plus 25, 20. Quel bon élève. Quel bon. Oui, Steve. Effectivement, notre côté C est égal à 29. Le carré du côté C est égal à 29, c'est-à-dire que nous devons faire l'opération. Non, celle-là vient jamais aux élèves. Nous devons faire l'opération racine carrée. Mais quelle classe en feu! Quelle classe en feu! Et la racine carrée de 29 est égale à 5,385. C'est magnifique. 5,385 qu'on va arrondir ici à 5,30. Des questions? Quoi? Michel Marchand-Grégoire? Tu veux savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est vraiment Pythagore qui l'a trouvé? Bonne question. En fait, on ne sait pas qui a trouvé le théorème de Pythagore. Des Babyloniens et des Indiens auraient déjà trouvé le théorème de Pythagore, mais bien avant la naissance de Pythagore, mais avec un triangle particulier que je vais vous montrer. Prenons ce triangle. On va dire que A égale 3, B est égal à 4, et cherche C. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le théorème de Pythagore. A au carré, B au carré égale C au carré. A, B est égal à 4. Trois au carré plus 4 au carré est égal à 6 au carré. 9 au carré plus 16 est égal à C au carré. 25. 25 est égal à C au carré. C'est donc dire que le carré de notre hypoténuse est égal à 25. On fait la racine carrée pour trouver que notre hypoténuse est égale à 5. C'est le triangle 3, 4, 5 que les Babyloniens avaient déjà trouvé, soit 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Mais on ne savait pas que ça s'appliquait à tous les triangles. C'est donc dire que Pythagore aurait généralisé, mais est-ce vraiment Pythagore? Pythagore avait une école qui s'appelait l'école des pythagoriciens. Dans cette école, on pratiquait
la lutte, le chant, la musique, la philosophie et les mathématiques. C'est même Pythagore qui a réinventé le mot philosophie. Dans cette école, les pythagoriciens, les savants élèves étaient soumis à un code de conduite rigide qui interdisait, entre autres, de manger de la viande. C'est exact! Les pythagoriciens étaient végétariens avant que le mot végétarien n'existe, et on a même appelé les végétariens des pythagoriciens jusque dans la fin du Moyen-Âge. De plus, ils vivaient dans une espèce de commune de granola où ils s'échangeaient tous leurs biens matériels et leurs idées aussi. Imagine all the people. Le fait qu'ils s'échangeaient tout, même leurs découvertes, fait en sorte que le théorème de Pythagore aurait pu être découvert par n'importe qui, mais c'est Pythagore qui en aurait pris le crédit avec le temps, car on n'a retrouvé aucun écrit de Pythagore, seulement des dires ou des écrits de d'autres personnes. Donc, on ne sait pas vraiment si le théorème de Pythagore vient de Pythagore. Quoi? Déjà la pioche? Bon, alors on va faire certains exercices et on se voit au prochain cours. Bye, ma canne de Pythagore ici.